Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Ce matin, je m'apprête à préparer le déjeuner. J'avais du bacon dans mon contenant ici, là, dans mon sachet, que j'avais ouvert au début de la semaine. Puis j'ai pensé, vu que c'est la fin de semaine, on va manger un petit peu de bacon avec des œufs, puis je vais faire cuire aussi des petites patates, puis tout ça, mes enfants vont bien aimer. Puis moi aussi. Ça fait que c'est une petite gâterie pour la fin de semaine. Fait que pour préparer, je devrais dire, pour me faciliter la tâche de cuire mon bacon ce matin, je vais utiliser mon étuveuse multi-usage que j'ai ici. Puis si vous avez écouté certaines de mes vidéos, je vous parle souvent que c'est un de mes produits coup de cœur. Je l'utilise, si pas à chaque jour, vraiment plusieurs fois par semaine. Au moins 6 fois par semaine, je vous le dis. C'est vraiment... À moins qu'on a commandé du take-out, c'est vraiment la seule raison pourquoi je n'aurais pas utilisé l'étuveuse. Donc, l'étuveuse, vous allez voir, elle vient, c'est ça, dans ce format ici. C'est une forme comme un carré. Puis, on va dire quelques pouces de haut, je sais pas, à peu près 3 pouces. Puis, c'est super parce qu'elle vous permet de cuisiner plusieurs choses. Donc, c'est certain que dans plusieurs de mes vidéos, vous avez vu que je l'utilise pour cuisiner avec le micro-ondes, mais elle va absolument aussi dans le four. Une autre belle fonction que j'aime de l'étuveuse, c'est qu'elle va, vous pouvez l'utiliser aussi dans le lave-vaisselle, donc pas besoin de la nettoyer à la main. Par contre, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, malheureusement, oui, vous aurez besoin de prendre un petit peu de savon de vaisselle, mais vous allez voir que c'est très facile à nettoyer. Fait que je vais vous parler un petit peu de l'étuveuse multi-usage en particulier que je me sers ce matin parce qu'on a 3 modèles d'étuveuses. On a la ronde, la rectangulaire, puis la multi-usage. Mais la multi-usage, je l'aime beaucoup parce que je peux cuisiner vraiment toutes sortes de choses. Donc, ce matin, je vais cuisiner du bacon, mais je vais faire cuire du bacon, je vais dire en quelques minutes. Mais je l'aime bien pour cuisiner. Je vais faire chauffer... des légumes, préparer toutes sortes de protéines de mon choix, que ce soit du poulet cru, parce qu'un poulet entier peut être cuit dans ceci ou également, environ de 20 à 25 minutes, tout dépendamment de la taille du poulet. De la viande hachée, même congelée, complètement congelée, peut être prête dans quelques minutes. Ensuite, c'est ça, des légumes, du riz. Pendant 15 minutes, le riz sort de l'étuveuse, puis il est parfait. Ça fait que vraiment, c'est un de mes produits coup de cœur. Puis, si vous écoutez mon vidéo, j'aimerais bien savoir si vous l'utilisez vous aussi. Puis, si vous êtes nouvelle à Épicure, vous avez peut-être jamais vu l'étuveuse, écrivez-moi en bas également parce que je vais vous partager mes vidéos. Puis, si ça vous intéresse de voir d'autres fonctions de l'étuveuse que ce matin, comme je disais, on va cuisiner du bacon. Donc, on voit sur le top, sur le dessus de l'étuveuse, il y a 3 petits trous. Puis l'important, c'est que lorsqu'on sort l'étuveuse du micro-ondes en particulier, ou même du four aussi, ça pourrait être, c'est que les fois que je l'ai utilisé dans le four, je ne mets pas le couvert. Ça fait que c'est pas la même chose. J'adore l'utiliser pour faire cuire aussi des pains bananes, des brownies, vraiment n'importe quoi. C'est un moule en silicone, donc vraiment le fun à utiliser. Mais c'est ça, les 3 petits cercles ici, les 3 petits trous, vous allez voir que c'est grâce à eux que la vapeur va se libérer. Donc, c'est important de ne pas placer ces 3 trous-là vers votre visage parce qu'on ne voudrait pas avoir l'extra vapeur dans nos yeux. Donc, une autre petite chose qui vient avec l'étuveuse multi-usage, c'est j'essaie de penser comment on l'appelle en français. En anglais, c'est le tray, mais là, en français, en tout cas, on va l'appeler le tray parce que je ne me souviens pas de son nom, malheureusement. Je suis juste habituée de le dire toujours en anglais. Mais en tout cas, ça fait que je l'avais presque... En tout cas, si vous le savez, écrivez-le en bas, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Ça fait que, c'est ça, on va placer le bacon. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi, cuisiner du bacon sur le four, dans une poêle, j'aime pas beaucoup ça. Je vais vous le dire franchement, les quelques fois que j'ai fait ça, ou plutôt, je devrais dire chaque fois que j'ai fait cuire du bacon de cette façon-là, je l'ai fait cuire assez souvent pareil, je ne devrais pas dire quelques fois, mais à chaque fois que j'ai fait ça, versus utiliser mon étuveuse,
ce qui m'arrive, c'est que il y a toujours de l'huile qui m'éclabousse. Soit j'ai même eu des gouttelettes d'huile qui m'ont fessé dans le visage. C'est assez intense, mon affaire. Ça fait que ça soit sur le visage ou les doigts, ou encore devoir nettoyer le dessus du poêle, j'aime pas ça. Donc, je me facilite la tâche. Puis là, ça, c'est ma première batch de bacon parce que là, je voulais vous montrer en live qu'est-ce que ça ressemblait. Ça fait que vous allez voir mon bacon prêt dans quelques secondes. Ça fait, une fois que je l'ai placé sur mon tray, vous allez rire, hein? C'est drôle, là, Mélanie, pour pas se souvenir de comment est-ce qu'on appelle ça. Le seul mot qui me vient en tête, c'est un tablier. Puis je pense que c'est pas un tablier, c'est pas un tabouret. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai ces mots-là qui me viennent en tête. Ça fait que, c'est ça, on va sortir le petit tray ici. Puis ça que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai placé un papier essuie-tout. Parce que vous allez comprendre que l'huile va couler dans le fond. Et donc, de cette façon-là, ben, j'ai pas besoin de nettoyer trop les tuveuses non plus. Je vais juste jeter le papier essuie-tout à la poubelle. Puis, mon bacon va être très, très croustillant. Donc, si vous aimez le bacon croustillant, 5 à 6 minutes dans mon micro-ondes, vous allez voir que ça va être pas mal prêt. Fait que je vais aller chercher mon étuveuse, puis je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc, je viens de sortir l'étuveuse de mon micro-ondes. Vous allez remarquer si vous avez un étuveuse, si vous avez déjà utilisé un étuveuse, que ça peut venir très chaud. Donc, je vous conseille d'utiliser des mitaines de four, spécialement pour ouvrir le couvercle. Comme pour le toucher comme ça, c'est pas si pire, mais le toucher là, on dirait, je trouvais que c'était plus chaud, donc c'est pour ça que j'ai sorti mes mitaines de four. Encore une fois, s'assurer que les 3 petites fentes sur le dessus ne sont pas envers votre visage. Vous allez voir, il y a beaucoup de vapeur, ça va pas vers mon visage, parce que ça va juste aller vers la caméra, là. Ça fait que il n'y a pas de risque pour moi. Mais vous pouvez voir que c'est ça, il y en a beaucoup. Ça fait, je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. J'ai pris mes pinces ici. Puis si vous vous souvenez, on a placé le bacon 6 minutes dans le micro-ondes. Je l'ai placé sur le plateau. J'ai été vérifier comment est-ce que ça s'appelle en français. Je pense que c'est pour ça que je m'en souviens jamais, parce que pour moi, c'est pas vraiment un mot qui est dans mon vocabulaire, plateau. Là, je suis juste en train de me battre avec juste un morceau là, qui était comme collé un sur l'autre, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Ils vont rester ensemble. Mais, oui, c'est ça. C'est correct. Bon. Ça fait que vous allez voir, le bacon est parfait, croustillant. Si vous aimez le bacon croustillant, du coup, c'est la façon de le faire cuire. Très facile, très rapide. Là, je vais juste le placer dans mon bol. Ça fait que, vous pouvez voir, c'est ça, 6 minutes. Mon bacon est prêt. Puis, j'ai pas eu besoin d'utiliser une poêle, pas d'huile qui m'a revolé sur le visage, comme j'ai partagé. Ça m'arrivait des fois, ça, d'avoir des gouttelettes sur les doigts, puis tout ça. Puis c'est dangereux, on va dire, cuire du bacon. Ça fait que, puis moi, c'est pas une activité que j'aime, laver la poêle après, j'aime pas ça. Ça fait que le plateau, on va le soulever, vous allez voir, c'est ça. Et lui, il a bien fait sa job, ce qu'on veut dire. Toute l'huile du bacon a été dans le fond de l'étuveuse. Et donc, si je prenais juste mon petit papier, je pourrais jeter ça. Puis ensuite, le placer soit dans de l'eau savonneuse tout de suite pour le nettoyer, enlever l'eau, la graisse, je veux dire. Puis sinon, le placer dans le lave-vaisselle que moi, je peux faire dans quelques secondes. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Puis j'espère que vous allez tous bien. Puis restez en santé.